Bonjour, dans cette vidéo nous allons remonter à l'année 1988, année que j'affectionne, année de ma naissance, mais surtout année remplie d'événements multiples à travers le monde entier. Pour en citer les principaux, le 20 février, c'est le début de la guerre du Haut-Karabakh. Le 14 avril, les accords de Genève sont signés et signent donc la fin de la première guerre en Afghanistan. Le 4 mai, il y a l'affaire des otages du Liban. Le 8 août, une demande de l'établissement de la démocratie au Liban, justement, avec des manifestations qui se déroulent dans le calme. Le 20 août, c'est également la fin de la guerre en Irak. Mais remontons au mois de février. Nous sommes le 22 février 1988, il est 13 h et voici ce que vous découvrez sur la première chaîne, sur TF1. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, où il poursuit son voyage officiel, le président de la République a évoqué de quelques mots la vie politique française dans notre journal de 13 h, et notamment la question du vote des Français de l'étranger. Il faut qu'ils puissent s'exprimer comme les autres, a dit le chef de l'État, qui a par ailleurs invité le gouvernement à faire le nécessaire pour qu'il ne puisse pas y avoir d'irrégularité concernant ce vote des Français à l'étranger. Voilà, ce nouveau générique que vous découvrirez ce soir, on vous l'a montré en exclusivité avec Bruno Mazur pour annoncer son journal. Et dans le nouveau générique, un nouveau logo. Il est bleu-blanc-rouge. Ce sera notre nouveau sigle à partir de ce soir. Les 35 pompiers volontaires de Montcuq ont peur que ça coince dans certaines voies de la commune. Ils ne peuvent pas traverser dans le Montcuq. Bon, dans la rue la principale, ça va. Il est peut-être un peu trop gros, alors mais ça... C'est pas un problème nouveau, et c'est en tout cas dans les médias, on espère qu'il n'y aura pas le feu à Montcuq. Claire Chazal, à qui je voudrais dire mon amitié et mon émotion. Nous avons partagé ensemble presque un quart de siècle de l'histoire du monde, de l'histoire de la télé et donc de TF1. Ça a été un grand bonheur de travailler si longtemps avec toi, ma chère Claire, et je t'embrasse très fort. Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. Ouverture aujourd'hui d'un centre humanitaire. On en voit quelques images pour héberger 400 hommes porte de la Chapelle à Paris. La mairie prévoit de 50 à 80 arrivées par jour. On part en Haute-Garonne. Au menu, tenez-vous bien, haricots, tarbais et saucisses de Toulouse. Ça tient chaud avec le froid qui va finir par arriver. Montgazin, Péri de Mislange, Paul-Étienne Zahn. Moustache aime marier les saveurs et les consistances. Avec les haricots tarbés, il en aurait presque les bacchantes qui frisent. Ouais, et nous aussi, si on en avait. On va retourner dans le nord, à Stenvord, sous la neige, retrouver Marion Fiat, qui est toujours en direct avec nous. Pas encore enseveli, mais ça vient. Ça s'arrange pas du tout, Marion. Et on en vient directement à l'amour des régions. L'an dernier, je vous ai parlé d'un cinéaste amateur qui s'appelle Jean-Christophe Laforge, mais il a reconstitué la vie rurale en Charente, dans son village de Busserolles dans les années 50. Il en a fait un DVD qu'il va offrir aux habitants de Busserolles. On peut aussi se le procurer au bar de la commune. Le DVD vient de sortir. Il s'appelle Mémoire de village à Busserolles. La première sortie sur Terre depuis 6 semaines pour un rendez-vous important. Et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Tout ça paraît incohérent, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai, mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes, mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain, c'est plus par région. Un jour, l'école est obligatoire, le lendemain, elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours, puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après ce petit coup de gueule,